Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de ce jeudi 22 juillet. Tout de suite un coup d'œil sur la météo pour ce vendredi avant de commencer ce journal. Toujours du soleil mais des nuages font leur apparition sur la région l'après-midi. Les températures attendues demain retombent, il fera entre 24 et 32 degrés tout de même sur la région. Et pour débuter donc ce journal, ce policier qui avait recueilli le 15 mars dernier la plainte de Shahinez Daoud contre son mari violent avant qu'il ne la brûle vivante le 4 mai à Mérignac. Ce policier venait lui-même d'être condamné pour violence intrafamiliale selon les informations du Canard enchaîné. Il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 février à une peine de 8 mois de prison avec sursis probatoire et non-inscription de cette condamnation au casier judiciaire B2 selon le parquet. Il doit encore passer devant un conseil de discipline de la police nationale. Shahinez, 31 ans, était donc morte le 4 mai dernier après avoir été blessée par balle par son mari violent récidiviste qui l'avait immolé par le feu dans la rue. La tension monte de nouveau dans les services de réanimation du CHU de Bordeaux qui fait face à l'explosion de cas de Covid liés au variant Delta. Une nouvelle donne à laquelle doivent s'adapter les soignants de l'hôpital. 23 lits, dont 7 en réanimation, sont occupés aujourd'hui au CHU de Bordeaux par des patients Covid dont l'âge est désormais situé entre 30 et 80 ans. La plupart en surpoids, ils étaient seulement une dizaine le 10 juillet dernier. Mais pour le professeur Charles Cazenave, infectiologue au CHU de Bordeaux, les lits occupés début juillet et ceux occupés aujourd'hui sont le résultat de 2 vagues de contamination bien distinctes. Les patients qu'on avait début juillet étant des patients de la 3e vague qui ont eu des hospitalisations prolongées. J'en veux pour preuve qu'en maladie infectieuse, on n'avait plus de patients depuis plusieurs semaines et que les nouveaux patients sont revenus la semaine dernière. Et donc ces patients de la 4e vague avec donc un virus Delta et des patients non ou insuffisamment vaccinés avec une seule dose. Alors 20 patients, ça montre tout à fait une dynamique qui est à la hausse et qui est souvent vue dans ces effets de vague, à savoir un décalage entre le nombre de cas diagnostiqués en ville, comme vous l'avez dit, qui monte déjà depuis 15 jours, 3 semaines, à 20 000, et 15 jours après l'arrivée des premiers patients à l'hôpital, le temps de développer les symptômes et des symptômes parfois un peu graves. Et ce que l'on voit aussi dans cette vague, c'est que les patients peut-être négligent les symptômes et beaucoup d'hospitalisations sont directement en réanimation sans forcément passer par les urgences. Voilà, comme si les patients avaient peut-être un peu laissé traîner. Finalement, la maladie n'est pas forcément plus grave, mais ce que l'on peut retenir, c'est que la contagiosité semble vraiment très importante selon ce que nous rapportent ces patients-là. Et le vaccin Pfizer bientôt en pharmacie et chez les médecins généralistes. La Nouvelle-Aquitaine est la première région à expérimenter l'administration du vaccin américain en cabinet cet été. Jusqu'ici, les professionnels de santé n'avaient qu'un accès limité à des doses d'AstraZeneca ou encore de Moderna. Pour l'URPS, l'Union régionale des professionnels de santé en Nouvelle-Aquitaine, une complémentarité entre centres de vaccination et cabinets libéraux est indispensable pour réussir à atteindre les objectifs fixés par le gouvernement. Aujourd'hui, il faut absolument développer pour atteindre l'objectif 50 millions fin d'été de primo-vaccinés. Les centres de vaccination aujourd'hui sont un petit peu débordés et la complémentarité amenée par le monde libéral est indispensable. Et la mise en place, l'accès au vaccin Pfizer par les médecins généralistes et les pharmaciens libéraux est une clé indispensable pour aller chercher tous ces patients qui n'iront pas forcément en centre de vaccination et qu'il faut convaincre. Et l'avantage du Pfizer, c'est son conditionnement qui fait qu'on peut vacciner au fil de l'eau dans une journée de travail normale. Et devant l'engouement lié à la vaccination, le méga centre de vaccination de Bordeaux-Lac suspend donc la vaccination sans rendez-vous afin d'éviter les files d'attente et permettre au personnel soignant de vacciner dans des conditions sécuritaires normales. Les personnes souhaitant donc se faire vacciner doivent réserver un créneau via le site santé.fr et les plateformes de prise de rendez-vous comme Doctolib. Afin de répondre à la demande donc, qui est forte, de nouveaux créneaux de vaccination seront prochainement proposés au public. À compter du lundi 3 août, il sera possible d'accueillir de façon fluide 3000 patients par jour, 7 jours sur 7, de 8h à 20h.
Et dans les Landes, la préfecture vient de prendre ce jeudi un arrêté jusqu'au 4 août inclus pour prolonger les mesures restrictives pour enrayer la propagation du Covid-19. Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public avec plus de 20 personnes simultanément restent donc interdits, tout comme les festivals de plein air, spectacles et concerts avec du public debout et dans les établissements recevant du public, entre autres. Après les semaines de pluie, le retour du soleil et de la chaleur le week-end dernier a relancé la saison estivale. Ce jeudi marquait le pic de l'épisode de chaleur actuel avec des pointes à 36-38 degrés, particulièrement dans les Landes. À Bordeaux, on recherchait donc la fraîcheur comme ici à la plage de Bord-de-Lac. Lauriane Pellao. Sur la plage du lac de Bordeaux, on n'hésite pas à sauter à l'eau. Cette famille belge est venue profiter du soleil. Aujourd'hui, c'est de nouveau un bon pic de chaleur comme hier et depuis 2-3 jours. Et le fait d'être au bord de l'eau, je pense que ça fait du bien pour les enfants. Et voilà, la plage est magnifique, donc on en profite. Pour beaucoup, le beau temps est l'occasion de passer de bons moments en famille ou entre amis. Il y a le soleil qui revient et les bons moments. Me baigner et profiter aussi du temps avec ma famille. On va pique-niquer et puis après profiter du lac pour se rafraîchir. Se rafraîchir, bronzer, mais aussi évacuer le stress de l'année. On est venu hier, avant-hier, avant-avant-hier. Un peu tout le temps. Je me suis dit, tiens, je vais m'aérer un petit peu la tête. Voilà, et l'esprit. C'est le dernier jour où il fait chaud de la semaine, du coup, profiter un peu et voilà. En effet, les températures devraient baisser dès demain. La pluie fera même son retour ce dimanche. Le parc naturel régional du Médoc et le syndicat des lacs médocains ont organisé un chantier participatif en canoë jeudi dernier. Le but, arracher les myriophiles, une plante invasive dans un canal où elle prolifère depuis plusieurs années. Une dizaine de participants ont répondu présents. Alix Fourcade était parmi eux. Rendez-vous était donné à 10h jeudi dernier au Porge pour un chantier participatif hors du commun, une expédition en canoë dans le but d'arracher des myriophiles, une plante aquatique invasive. Parmi la dizaine de participants, Marlène. C'est un peu ma petite action de fourmi. Dans ce grand univers. Voilà. On s'équipe et c'est parti pour plus de 4 heures de chantier. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer aux habitants de s'investir, de leur proposer un atelier participatif pour qu'ils puissent mieux appréhender en fait ce milieu et les enjeux. Parce que les plantes exotiques envahissantes, c'est une vraie problématique. C'est une problématique sur laquelle on travaille au parc naturel régional en partenariat avec de nombreux acteurs locaux. Et on a vraiment pour objectif de sensibiliser les habitants, et quand on fait, c'est là où on apprend le mieux en fait, tout simplement. Le myriophylle a commencé à proliférer dans ce canal en 2015. Il risque à terme de mettre en danger la survie des autres plantes si rien n'est fait. C'est inquiétant dans le sens où elle a une prolifération très importante parce qu'elle se reproduit par bouturage. Et du coup, chaque petit brin se casse et potentiellement redémarre sur un nouveau foyer de nouvelles plantes de myriophylle. À la fin de la mission, Patrice est plutôt satisfait de la prise de l'équipe. On peut être à une dizaine ou une douzaine de sacs de 100 litres, oui, je pense, minimum. Après leur passage, des pelletes amphibies vont passer dans le canal courant juillet pour déraciner davantage de myriophylle. Les jeunes de la Cano prendront ensuite le relais en canoë le 29 juillet pour retirer les derniers myriophyles résistants. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous sur TV7.